L'enfant chéri des Occidentaux est devenu l'enfant maudit. Le meilleur allié de l'Europe et des colonisateurs, l'État vassal qui perpétue le néocolonialisme est dans la tourmente. Et c'est cet homme, le juge Michel Claise, qui est en train de faire voler en éclats l'image idyllique du royaume enchanté. Spécialisé en criminalité financière, ce magistrat belge enquête sur un vaste réseau de corruption présumée au sein du Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sont en effet soupçonnés d'avoir monnayé leur voix ou leur influence au profit du Maroc et au détriment du Sahara occidental ou de l'Algérie. Dès le début de l'affaire, Der Spiegel, le magazine allemand, révèle des liens entre la DGED, les services secrets marocains, et l'Union européenne. Abderrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, est soupçonné d'avoir joué le rôle d'interface entre le royaume et les parlementaires ripoux. Au Parlement européen, c'est cet homme, Pier Antonio Panzeri, qui est considéré comme le cerveau de ce système de corruption. Plus de 600 000 € en liquide ont été retrouvés à son domicile. Antonio Panzeri fait un peu office de représentant permanent du Maroc au sein de l'Union européenne. Selon certains eurodéputés, il se présentait lui-même comme un des conseillers du roi. Il joue le même rôle qu'Omar Hilal au sein de l'ONU, mais avec beaucoup plus de subtilité et d'intelligence. En 2019, par exemple, alors que son mandat au Parlement européen s'achève, il fonde l'ONG Fight Impunity, dont l'objet comble du cynisme est la lutte contre la corruption et les violations graves des droits de l'homme. Fight Impunity lui permettait tout simplement d'avoir encore accès aux institutions européennes et d'y exercer son lobby. Au cœur de ce système de corruption et de trafic d'influence, Pier Antonio Panzeri a accepté de collaborer avec la justice belge sous le statut de repenti. En gros, je balance mes petits copains et tu allèges ma peine. Depuis, 5 personnes sont mises en examen pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent, dont Eva Kaili, son compagnon, ainsi que l'eurodéputé Marc Tarabella. Plus d'1 million d'euros en petites coupures ont été retrouvés au domicile d'Eva Kaili. L'eurodéputé grec clame son innocence, tout comme les autres mises en examen. L'enquête met également en évidence le rôle central joué par le groupe d'amitié Union européenne-Maroc, présidé par le Français Gilles Pargnaud. Marié à une Marocaine, Gilles Pargnaud a créé la fondation Euromeda, basée dans un cabinet de lobbying à Bruxelles. Objectif : mener un intense lobbying en faveur de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'enquête est toujours en cours. Après quelques mois en détention, Antonio Panzeri est rentré chez lui avec un bracelet électronique. Eva Kaili a même repris ses fonctions. En revanche, l'enfant chéri n'a plus le droit de mettre les pieds à la maison. Tous les représentants du Maroc sont interdits de séjour au sein du Parlement européen. Yassine Mansouri, le chef des services secrets marocains, a complètement disparu de la surface de la Terre depuis le début de l'affaire en décembre 2022. Yassine Mansouri, l'ami intime du roi du Maroc, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.